Voilà ce que personne ne vous dit sur le travail. Vous êtes là tous les jours. Vous finissez vos tâches dans les temps, voire en avance. Vous résolvez les problèmes avant même qu'on vous le demande. Votre chef arrête de vérifier votre travail parce qu'il sait qu'il peut vous faire confiance. Vos collègues viennent vous voir en premier quand quelque chose ne va pas. Et dans votre tête, vous avez gagné. Vous êtes l'employé modèle. Le rêve de tout manager. Sauf que non. Ce que vous avez réellement construit sans vous en rendre compte, c'est une cage dorée. Et cette cage ne vous coûte pas de l'argent. Elle vous coûte quelque chose de bien plus précieux, des années de votre vie. Soyons clairs. Je ne dis pas que la compétence n'est pas importante. Elle l'est absolument. Le problème, c'est quand vous considérez la compétence comme l'objectif final. Et dans la plupart des entreprises, c'est exactement ce que les gens font. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ça arrive. Au moment où vous excellez dans votre travail, quelque chose change. Vous devenez utile d'une manière très spécifique. Vous êtes celui qui règle les problèmes. Celui qui est autonome. Celui qui facilite la semaine de son chef, simplement par son existence. Et en apparence, ça ressemble à une progression de carrière. Mais en réalité, voici ce qui se passe. Vous êtes devenu trop précieux pour être promu. Pas parce que votre salaire est élevé, mais parce que vous remplacer serait un véritable cauchemar. Mettez-vous à la place de votre chef. S'il vous promeut à un nouveau poste, c'est comme s'il retirait une pièce maîtresse d'un puzzle parfaitement assemblé. Il doit trouver quelqu'un d'autre, le former, espérer qu'il ne fasse pas de bêtises et réparer les dégâts si ça tourne mal. Ce n'est pas une promotion pour votre chef. C'est son pire cauchemar. Et la plupart des chefs, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont humains, vont éviter ce casse-tête. Vous gardez exactement là où vous êtes. C'est la solution de facilité pour tout le monde, sauf vous. Et c'est là que ça devient frustrant, parce que de votre point de vue, vous faites exactement ce qu'on attend de vous. Vous dépassez même les attentes. Vous facilitez la vie des autres. Et d'une manière ou d'une autre, c'est précisément ce qui vous dessert. Alors, que fait l'entreprise à la place? Elle ne vous promeut pas. Elle élargit votre rôle de manière latérale. Elle vous confie le projet empoisonné que tout le monde fuit comme la peste. Elle fait de vous le tuteur officieux de chaque nouvelle recrue. Elle vous donne le client infernal, celui qui pousse les gens à bout, celui dont personne ne veut s'occuper. Et vous acceptez tout ça parce que vous êtes fiable et que vous ne vous plaignez jamais. Avant même de vous en rendre compte, vous faites le travail de 2 personnes, mais vous conservez toujours le même titre. Tous ces efforts supplémentaires ne se traduisent pas par une promotion. Ils se traduisent juste par plus de la même chose, mais en plus difficile. Maintenant, voici la partie qui fait vraiment mal. Quand vous maîtrisez votre rôle, vous cessez de progresser. Et je ne veux pas dire que vous devenez paresseux. Je veux dire que vous êtes devenu un robot ultra efficace. Vous avez découvert tous les raccourcis. Vous savez exactement quels emails envoyer, quelles réunions sont importantes, et comment expédier en 2 heures ce qui vous prenait auparavant une journée entière. Ça ressemble à de l'expertise, mais en réalité, c'est juste du pilotage automatique. Vous ne vous remettez plus en question. Vous ne faites que répéter. Et la répétition vous rend plus rapide dans les tâches que vous maîtrisez déjà. Mais elle ne vous prépare pas à quelque chose de nouveau. Dans 1 an, vous serez encore meilleur dans un travail que vous avez déjà dépassé, et encore moins prêt pour le poste supérieur. Parce que voilà ce que les gens ne comprennent pas. Les compétences qui vous rendent excellent à votre niveau actuel ne sont pas celles dont vous avez besoin au niveau supérieur. En ce moment, vous êtes récompensé pour l'exécution, pour faire avancer les choses, pour être fiable et constant. À un niveau supérieur, les règles du jeu changent complètement. Il s'agit de penser stratégiquement. Il s'agit de prendre des décisions avec des informations incomplètes. Il s'agit de diriger des équipes et de déléguer le travail que vous faisiez vous-même auparavant. Et aucune entreprise ne va vous former à ça avant de vous promouvoir. Elle s'attend à ce que vous ayez déjà ces compétences, mais elle ne vous donnera pas l'opportunité de les développer parce qu'elle a besoin que vous fassiez ce que vous faites déjà. Ça crée un cercle vicieux. Lors de votre entretien annuel, votre évaluation de performance indique « dépasse les attentes ». Votre chef vante votre constance, votre fiabilité, votre engagement. Mais quand un poste de direction se libère, votre nom ne vient pas à l'esprit. Pas parce que vous manquez de talent, mais parce que l'image que l'entreprise s'est faite de vous est celle d'une personne fiable et non d'une personne capable d'évoluer. Et les promotions, ça ne se joue pas aux résultats chiffrés. Ça se joue aux histoires qu'on raconte. Ceux qui prennent les décisions ne passent pas leur temps à éplucher vos rapports trimestriels. Ils sont assis dans une salle et se demandent qui semble le plus approprié pour le poste. Et si la seule chose qu'on retient de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui atteint toujours ses objectifs, c'est parfait pour vous maintenir là où vous êtes, mais pas pour vous faire progresser. Et plus vous restez longtemps au même poste, pire c'est, parce qu'avec le temps, les gens arrêtent de vous voir comme quelqu'un de polyvalent. Ils commencent à vous considérer comme une fonction. Un outil. Vous devenez le spécialiste des opérations, la reine d'Excel, ou celui qui éteint les incendies. Pas officiellement, rien de ça n'est écrit, mais c'est comme ça que les gens parlent de vous quand vous n'êtes pas là. Et une fois que cette étiquette est collée, elle devient votre plafond de verre.
Les gens n'arrivent pas à vous imaginer faire autre chose parce qu'ils ne vous ont jamais vu faire que ça. Et plus vous restez longtemps dans ce rôle, plus cette étiquette ressemble à une vérité établie qu'à une simple habitude. C'est précisément pour ça que, de nos jours, de plus en plus de gens finissent par quitter une entreprise pour réellement progresser. Pas parce que l'entreprise était horrible, mais parce que l'entreprise s'était déjà fait une opinion sur qui ils sont. Parfois, même après des années de bons et loyaux services, la seule façon de devenir quelqu'un de nouveau, c'est d'aller là où personne n'a d'idées préconçues sur vous. Et je sais que ça peut paraître injuste parce que vous avez fait tout ce qu'on vous a dit de faire. Vous étiez la personne fiable, celle qui ne pose jamais de problème, celle qui ne se plaint jamais. Et c'est précisément pour ça qu'on vous a oublié. Parce qu'être facile à gérer, ça veut aussi dire être facile à ignorer. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur la façon dont les décisions de promotion se prennent réellement. Votre supérieur direct voit votre travail, mais le supérieur de votre supérieur, probablement pas. Et celui au-dessus de lui, encore moins. Ce sont ces personnes-là qui décident si vous montez en grade ou non. Et oui, il y a les entretiens annuels, les comités de carrière, toutes ces procédures officielles. Mais la vérité, c'est que ces décisions se jouent souvent bien avant, dans des conversations à la machine à café, dans des déjeuners informels, dans des commentaires en passant sur qui est prêt pour plus de responsabilités. Et dans ces moments-là, ils ne consultent pas les tableaux de bord. Ils se fient à leur mémoire. Ils se fient à l'histoire qu'on raconte. Et si personne ne parle de vous dans ces cercles, on ne pense tout simplement pas à vous. Il y a aussi autre chose qui se passe dont personne ne parle. Quand vous restez silencieux et que vous faites juste du bon travail, la direction interprète ce silence comme de la satisfaction. Si vous ne dites pas que vous voulez plus, elle suppose que vous êtes parfaitement heureux dans votre coin. Et si elle pense que vous êtes satisfait, pourquoi perturberait-elle une machine qui tourne si bien? Donc, votre humilité, votre patience, votre volonté d'attendre votre tour, tout ça est interprété comme un manque d'ambition. Pas par quelqu'un qui essaie de vous freiner, juste par un système qui réagit aux signaux, et vous n'en envoyez aucun. Regardez les personnes qui sont réellement promues. Bien sûr, le diplôme compte, le réseau compte. Mais au-delà de ça, ce ne sont pas toujours ceux qui ont les meilleurs résultats dans l'équipe. Ce sont ceux qui se sont assurés que les bonnes personnes savaient sur quoi ils travaillaient. Ils ont tissé des liens au-delà de leur équipe immédiate. Ils ont parlé de leurs ambitions, pas de manière insistante, mais d'une manière qui a clairement fait comprendre qu'ils ne prévoyaient pas de rester au même poste indéfiniment. Et cette clarté change la façon dont la direction pense à eux. Parce que maintenant, il y a une urgence. Maintenant, il y a un risque réel de les perdre. Et soudain, leur développement devient une priorité. Ça peut sembler être un jeu, et honnêtement, c'en est un peu un, mais c'est un jeu qui se joue, que vous y participiez ou non. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Être excellent dans votre travail, c'est le point de départ, pas la ligne d'arrivée. Les personnes qui progressent sont celles qui apprennent aussi à communiquer leurs valeurs. Elles rendent leurs objectifs visibles. Elles construisent des relations avec des personnes qui ont de l'influence. Et plus important encore, elles sont prêtes à sortir un peu de leur zone de confort. Elles commencent à prendre en charge des projets qui les mettent au défi, même si ça veut dire qu'elles sont un peu moins performantes dans leurs responsabilités actuelles. Pas parce qu'elles se relâchent, mais parce qu'elles investissent dans ce qui va suivre au lieu de perfectionner ce qui est déjà derrière elles. C'est la leçon que la plupart des gens mettent trop de temps à comprendre. Être compétent n'est pas une stratégie de carrière. C'est juste le minimum requis. La stratégie, c'est tout ce que vous faites après avoir prouvé que vous pouvez faire le travail. La compétence vous apporte de la stabilité. Elle vous apporte du respect. Elle vous apporte de la confiance, mais elle ne vous apporte pas d'évolution. Et la plupart des gens ne font jamais cette distinction. Ils continuent simplement à perfectionner les mêmes compétences, à faire le même travail un peu mieux chaque trimestre, et se demandent pourquoi leur carrière semble stagner. Le vrai danger, ce n'est pas d'être mauvais dans son travail. C'est d'exceller dans un domaine qui, de toute façon, ne vous mènera jamais là où vous voulez aller. Vous passez des années à devenir un expert dans un rôle dont les perspectives sont limitées dès le départ. Et quand vous réalisez que vous avez atteint un plafond, vous avez déjà gaspillé un temps précieux, irrattrapable. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez trop longtemps réussi dans la mauvaise direction. Le confort d'être le meilleur dans ce qu'on fait est terriblement attirant. Les compliments semblent justifiés. La stabilité, rassurante. Mais voici la vérité qui fait mal. Confort et progression ne font jamais bon ménage. Jamais. Et la plupart des gens choisissent le confort sans même s'en rendre compte. Ils croient construire une carrière brillante, alors qu'en réalité, ils se construisent une prison dorée. Une pièce magnifiquement décorée, certes, mais sans issue. Voilà. C'est ça, le piège. Le piège qui se referme sur les meilleurs